La vie est simple. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle est compliquée? Ça fait partie des questions, des choses qui reviennent très souvent en séance que, bah oui, mais c'est compliqué. Dans un sens, je comprends tellement parce que ouais, ça a pu être hyper compliqué chez moi aussi, en apparence. Alors qu'en fait, l'idée de ce que j'ai l'impression qu'on souhaite tous d'une certaine manière, c'est vraiment goûter à cette simplicité d'être. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est accueillir ce qui est pleinement tel que c'est. Mais tout. C'est-à-dire, j'ai tel projet professionnel où dans mon taf, il y a des choses qui me conviennent pas. En fait, j'accepte que ça me convienne pas. J'accepte que j'ai envie de changer. J'accepte de mettre en place des actions pour changer. J'accepte, mais sans attente. Regardez comme c'est beau. C'est juste... attendez, ressentez. Ça me met de l'émotion tellement c'est beau. Accepter de se laisser toucher dans l'instant. C'est ça, accepter d'être ça. C'est tellement... Vous voyez comme ça nous met dans le silence en fait, quand on est vraiment juste en connexion avec ce qui est là et qu'on ne cherche pas à ce que ce soit autrement. Parce que c'est ça qui fait souffrir en fait, c'est chercher à ce que ce qui est, peu importe ce que c'est, une émotion de colère, une tristesse, même une joie parfois, on se dit ah non mais alors là c'est pas le moment d'être joyeux, faut être sérieux, ça se fait pas, blablabla. Et en fait non, c'est juste ok, c'est comme ça. Et je me laisse tranquille. Je ne raconte pas d'histoire par-dessus ce qui est. Voilà, la mer, elle est bleue. C'est pareil en fait. On va pas se dire ouais mais non, mais franchement faudrait qu'elle soit je sais pas, rose. Non, en fait, juste j'accueille ce qui se présente. Mais ce qui se présente, là, je vous dis, la mer, ça semble extérieur à moi. Mais c'est pareil pour ce qui semble être à l'intérieur. Et là, vous pouvez vous foutre la paix, mais tellement. Qu'est-ce que tu ressens si tu dis « je me fous la paix » ? Ressens. Parce que là, en général, il y a des trucs qui se passent. Il y a une émotion, il y a des sensations dans le corps, il y a quelque chose. Et ça fait tellement du bien. Après, je dis pas, se foutre la paix, du coup, vient nous montrer, vient nous amener les choses qu'on évite, en fait. Qu'on évite de soi-même. Par exemple... éviter de ressentir la honte, éviter de risquer de ne pas être aimé. Parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes choses qui nous drivent. Et puis, comme par hasard, il y a des trucs style, une vue magnifique. Là, c'est plus facile en général d'accepter. Je dis ça, mais en fait, il n'y a aucune règle parce que parfois, accepter de recevoir. En séance hier, c'était ça. Hier, en fait, mais vraiment sur la toute fin en plus, sur la toute fin de la séance, la personne, elle réalise que en fait, c'est très compliqué d'accepter que la vie nous offre, ce que la vie nous offre en fait, à travers, ça peut être des personnes, à travers... mon Dieu, ce que c'est beau, je peux pas arriver à tout dire. Mais ça c'est un cadeau par exemple. Accepter les cadeaux que nous offre la vie, accepter d'être émerveillé, accepter de recevoir, ça nous met dans un espace de non-contrôle, parce qu'on contrôle ce que l'on donne, mais on ne contrôle pas ce qu'on reçoit. Et là, en fait, il y a eu un déblocage qui s'est opéré, parce qu'en fait, la personne, d'un coup, il y a quelque chose qui s'est ouvert, quelque chose qui s'est autorisé. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on ne s'autorise pas, par exemple, à recevoir ? La vie, on se provoque que des situations où on ne reçoit pas ce dont on a besoin. Parce que c'est ça qu'en fait qu'on a émis. Et l'idée, c'est vraiment de se laisser être complètement comme c'est. Sans jugement, sans toutes les histoires autour.
Et là, c'est là que ce qui est devient beau, devient possible, devient ok. Il n'y a plus de lutte. Il n'y a plus de lutte. Et c'est ça en fait l'idée de ce que je propose. Enfin, je sais même pas en fait l'idée de ce que je propose, c'est que ça se fait. Voilà, ça se fait. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est déjà un grand merci parce que ça fait en fait 7 ans. Parce que bien sûr que j'ai eu aussi la gestion d'un lieu, mais j'ai toujours, en fait, c'est ça que je réalisais en fait hier, c'est que dès le premier jour d'ouverture, il y a 7 ans à Lyon, dans les locaux près de Bellecour, et ben j'ai proposé des accompagnements. Alors ils n'étaient pas aussi poussés, on va dire, qu'aujourd'hui, c'était proportionnel à là où j'en étais à l'intérieur, mais j'ai tellement de joie, d'émerveillement à chaque séance, et pourtant voilà, j'en ai tous les jours quoi, donc on pourrait se dire ouais, au bout de 7 ans voilà, on en fait le tour, mais alors, mais pas du tout. C'est un émerveillement permanent, et en fait je me suis rendu compte à quel point comment dire, déjà j'ai l'impression de rien faire, et pourtant je peux vous dire qu'il y a de la transformation. Attention les yeux, de toute façon sinon ça ferait pas 7 ans que je le fais, hein, c'est clair. Et que aussi c'est tellement juste pour moi de ce qui se passe, ce qui se fait dans les séances d'accompagnement lumière, que y a eu des moments dans mon activité professionnelle où il y a eu des creux d'activité. Il y a eu cette année j'ai beaucoup pris de temps pour moi parce que j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie. J'ai eu vraiment une vie qui s'est complètement transformée. Et en fait j'ai vu que voilà, je suis la première à appliquer ce que je partage, sinon je vois pas comment je peux le transmettre. Et du coup j'ai joué le jeu, et il y a eu des mois où j'ai pratiquement pas du tout travaillé, donc il n'y a pas de rentrée d'argent, et en fait c'était complètement juste de par exemple pas me payer pour maintenir une santé financière de ma société, parce que par ailleurs il y a des charges fixes qui restent, et donc faut les payer. Et en fait c'est tellement juste de ce qui se passe là, qu'en fait c'était même juste de ne pas être payé. Bien sûr j'ai tapé dans des économies, mais en même temps c'est aussi fait pour ça. Enfin, je veux dire, si des économies, si on les utilise jamais, c'est que à quoi bon qu'elles soient là. Voilà, mais du coup je réalisais à quel point il y a de l'amour vraiment dans ce qui se vit, dans ce truc qui est juste joyeux. Et donc je vous remercie parce que j'aime ce que je fais, j'aime vous voir évoluer, j'aime vous voir vous découvrir, j'aime vous voir lâcher tous ces fardeaux, tous ces poids, tout vous alléger et tout. Mais là, j'enlève les lunettes pour que vous voyez que voilà, je suis touchée. Et voilà, et c'est trop beau quoi, c'est trop beau. Voilà, donc c'est là aussi qu'on sait qu'on est à notre place, parce que vraiment bien sûr que j'ai besoin d'être rémunérée pour ça, mais je vois que même avec des amis ou quoi, je le fais spontanément en fait. Ça se fait spontanément. Voilà. Je crois qu'il y avait peut-être d'autres choses à vous partager. Ouais, vous laisser tranquille dans tout quoi. Se laisser ce fameux je me fous la paix. Vraiment, vous pouvez y aller à fond quoi, parce que la vie, elle est à un moment donné, on le voit. Moi, j'ai perdu un papa très jeune. Ce qui semble se passer là et tout, au bout d'un moment, c'est stop quoi. Donc, en tout cas sous cette forme-là. Et donc, d'où l'importance de la vivre vraiment quoi, de la vivre à la fois dans tout ce que, je crois qu'on n'a plus envie de souffrir en fait. On en a ras le bol. On en a ras le bol de souffrir pour des conneries en fait. Et il est peut-être temps. Alors oui, quand on se dit oui à, je sais pas, quelque chose de, une relation sentimentale, s'autoriser à faire un enfant, quand c'est pas le moment, de toute façon c'est jamais le moment, de se lancer dans un projet professionnel, mais c'est pas le résultat en fait qui compte. Le résultat de ce qu'on met en place,
c'est une illusion, c'est éphémère. Quand est-ce qu'on sait qu'on est au bout? Alors on peut se dire si c'est pour un bébé, c'est le fait qu'il soit créé, mais même pas. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'avais une personne en accompagnement qui est en parcours de FIV pour faire un bébé, et en fait, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Et en même temps, et là, de nouveau, je suis touchée, je suis vraiment touchée par son parcours, parce que en même temps, il y a une beauté dans l'abandon, dans le lâcher-prise de, en fait, je maîtrise pas le résultat, je maîtrise pas l'issue, je suis portée. Moi, j'en sais quelque chose, j'ai fait un parcours PMA pour mon premier enfant. Bon sang, c'était viscéral, je voulais un enfant viscéralement. Et en fait, il y a un moment donné, quand est-ce que ça a fonctionné, même si c'est pas une garantie, hein, c'est quand vraiment j'ai dit, mais en fait, là, si ça marche pas, j'arrête, en fait, je lâche. Parce qu'il y avait une pression, parce qu'en fait, quelque part, on s'accroche à on fait pas confiance à la vie. La vie, elle nous amène exactement ce qu'on doit vivre. Et si c'est ne pas avoir d'enfant, bah c'est ça. Aussi tragique soit-il, hein, parce que je suis passée émotionnellement par là aussi. Et je comprends que parfois c'est inenvisageable, tellement ça prend aux tripes. Mais c'est vraiment accueillir ce qui est tel que c'est. Parce que de toute façon, on n'a pas la main sur ce qui se passe, sur ce qui est. Et dans un sens, c'est beau, quoi. C'est beau et on le vit non plus dans la lutte, mais dans cette simplicité, dans cette fluidité. Et là, on peut souffler, quoi. On peut s'autoriser, on peut souffler. Et c'est pareil pour un projet professionnel. Allez-y. Mais comment vous pourrez savoir si le goût de ce que c'est? Peut-être ça marchera pas, mais c'est pas important que ça marche pas, en fait. Ce qui compte, c'est ce qui nous a drivé pour y aller, le fait d'avoir dit oui à ça, et le fait de se laisser vivre l'expérience, les émotions qui vont avec. Et là, en fait, il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret possible. Il faut juste arrêter de s'accrocher à des attentes. Et de toute façon, souvent les projets professionnels, quand j'accompagne par là, ils sont là aussi pour nous faire lâcher tout un tas de choses. La peur de décevoir, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas réussir, la peur de l'insécurité financière, la peur de décevoir sa famille, de ses proches. Donc, tout ça, c'est super. Parce que c'est exactement ce qu'on doit voir, c'est exactement ce dont on doit se détacher. Et c'est une formidable expérience. Donc allez-y en fait. Bien sûr que c'est plus simple aussi d'être accompagné là-dedans, parce que émotionnellement ça fait vivre les montagnes russes. Je vous dis pas le contraire, moi ça fait 7 ans que je n'ai pas de visibilité. Ça je le dis aux start-upers que j'accompagne. Je suis intervenue 2 années de suite par exemple à Lyon Startup. Et ils hallucinent à chaque fois, parce que je leur dis, mais ça fait 7 ans que je n'ai pas de visibilité sur mon chiffre d'affaires. Et on peut quand même y arriver. La vie continue. Ça peut se passer comme ça, parce que c'est quoi? C'est un abandon à la vie, c'est une confiance. Et bien sûr, je suis ma comptabilité, j'ai mon tableau de chiffres, je sais exactement à peu près où j'en suis. Et ça va. Et il n'y a pas besoin d'avoir, comme on le croit, 6 mois, 1 an de visibilité. On peut y arriver d'autres manières. Il n'y a pas une manière d'y arriver. Il y a autant de manières que d'être humain en fait. Et les méthodes, ça peut être des outils, mais c'est rien de plus que des outils. Parce que vous verrez que c'est pareil, un business plan, il n'y a aucun entrepreneur qui vous dira qu'il s'est réalisé le business plan comme il a été écrit. Jamais de la vie. Et pourtant, j'en ai vu des entrepreneurs. Je suis née dans une famille d'entrepreneurs en plus. Donc voilà. Donc tout ça, c'est tellement riche. C'est ah là là, mais ressentez cette chose incroyable. C'est pas une chose d'ailleurs. C'est ce truc incroyable de vivre la vie, quoi. Telle qu'elle est. Sans plus, sans rien, sans... je vais me mettre à pleurer. Telle qu'elle est. Ni plus ni moins. Faut arrêter de chercher à être quelqu'un d'autre, en fait. Parce qu'on est bien plus que... D'ailleurs, on n'est pas quelqu'un, on est la vie en elle-même. On est cette expression. Voilà, sous cette forme-là, avec... Et voilà, et en fait, ce qu'on veut, c'est juste vivre la paix, la sérénité, en toutes circonstances. Et ne plus être impacté par les événements extérieurs. Et
Et oui, et c'est ça en fait qu'on bosse, que ce soit dans mes ateliers, même en entreprise en fait. On se rend pas compte, mais on veut tout ça en fait. On veut vivre la sérénité parce que de toute façon, sinon on arrive au burn-out, hein, et puis ça fait... c'est une expérience. C'est une expérience comme une autre. Mais on n'est pas obligé de tous passer par là non plus, quoi. Ça peut être doux. En fait, c'est ça aussi mon message. C'est, en fait, moi j'étais la première à avoir cette croyance qu'il fallait forcer dans la vie. Même j'aimais ça. J'ai même un corps, là, vous savez, dans les trucs de Lise Bourbeau, là, les blessures d'injustice et tout. Moi, j'ai typiquement le corps rigide. J'ai toujours été costaud, enfin, physiquement, voilà, avec musculeuse, quoi. On croit que je fais plein de sport, pas du tout. Mais, enfin, j'en ai fait, mais bref, c'est un autre sujet. Et en fait, donc j'avais vraiment cette croyance, mais ancrée en moi qu'il fallait forcer, quoi. Fallait se forcer, fallait forcer pour obtenir des résultats, pour que ça marche, pour réussir dans la vie. J'ai fait ça dans toutes mes études depuis le CP. Hein. Depuis le CP, je me force pour avoir des bons points, des images. Et en fait, comme il y a beaucoup de personnes, bon, notamment les femmes, qui ont besoin, mais les hommes aussi, hein, en fait. Je veux pas faire de... Enfin, bref, voilà. De douceur. Oui, ça peut être très doux. Oui, ça peut être doux à l'intérieur. Oui, la vie peut être douce. Oui, c'est qu'une question d'autorisation, de regard, de lâcher prise. Voilà. Et d'ailleurs, on le voit, voilà, on peut se retrouver dans des environnements. Moi, je me retrouve actuellement dans des environnements qui sont très doux à regarder, quoi. Et voilà, et c'est le besoin, c'était le besoin du moment. Demain, on verra. Il y a eu le besoin d'explorer la force. C'était pas mal non plus, c'était ce qui était. Mais voilà, autorisez-vous aussi la douceur. Parce que ça fait du bien. Je crois que le monde, en plus... ça fait une grande phrase un peu, hein, mais je crois que le monde, il a besoin de douceur, là. Franchement. Voilà. Bon, vous verrez ce que ça résonne ou pas. Voilà, c'était le petit partage de ma balade du jour. Et puis, je reste à votre écoute si y a des choses qui ont résonné, si vous voulez faire une séance découverte, si vous voulez que j'intervienne dans votre entreprise aussi, parce que je le fais. Avec plein de petits outils sympas, mais bon, l'outil principal est là, sans jeu de mots de l'outil ma société d'ailleurs, c'est drôle. Voilà, écoutez, gros bisous et soyez pleinement, offrez-vous ce que vous êtes, n'est-ce pas? Comme la baseline. Bisous.